voyez? Donc j'étais, je vous dis l'année 2029. Donc faites le calcul plus ou moins, vous voyez que c'est long. Donc j'étais instantanément 40 ans plus tard, l'enfant que j'étais. J'étais dans le cratère. Donc en fait, qu'est-ce que je voyais? Je voyais sur le dérive, la terre cassée, si vous voulez. Et sur cette terre cassée, parce qu'en fait j'étais un peu du côté, c'est compliqué à dire là, du point de vue de rivière, si vous voulez, parce que maintenant je sais qu'il y a la rivière à l'époque, je ne savais pas. J'étais un petit peu vers un des pieds, donc un petit peu en décalage de tour, donc j'étais un petit peu en décalage. Et je voyais les sédiments, comme je disais, je voyais les sédiments comme ça, sur d'argile, des cailloux, du gravillon, tout ça. Je me dis, il doit y avoir une rivière. Mais le champ de vision, je vous ai dit, c'était pas si large que ça, donc je ne pouvais pas voir tout le tour, je ne pouvais pas tourner. Mais j'avais le soleil dans le dos, assez bas, qui brûlait, donc c'était blanc, mais je ne pouvais pas me tourner pour le voir. En fait, c'était l'explosion thermique, thermonucléaire. Donc il y avait l'impact de choc, etc. Et la température qui se forme par la suite. Parce que ça change la température. Et c'était assez vite. Donc les questions, ça passe dans des millièmes de secondes, si vous voulez. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est, ces choses-là. Donc il y avait la flèche pendue comme ça. Et comme il y avait le truc près du, on va dire, le dernier étage, je ne sais pas, 60 mètres comme il est, je me dis, ça peut être un truc comme une cathédrale, quelque chose comme ça. Je voyais bien sûr à travers les ferrailles, je voyais les cils, je voyais tout. Je voyais les pieds, les arches, toutes les décorations qui sont, parce qu'il y a des décorations que je n'avais pas fait attention. Et je me suis dit, qui aurait construit une cathédrale ici? Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de village, il n'y a personne. Tout est aride, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Même si je voyais les sédiments, je me dis, il devait y avoir une rivière quelque part. Mais ça faisait plusieurs mètres de hauteur, près de Tour Eiffel. Donc ça veut dire que l'ogive, plus ou moins, est tombée dans le fleuve, si vous voulez. Dans le fleuve, à proximité de Tour Eiffel. Donc, dans le fleuve, dans le limite, il n'y avait pas une goutte d'eau. Tout était aride, il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas des arbres, il n'y avait plus rien du tout. Et, en regardant donc ça s'est vite fait, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Je ne comprenais pas. J'étais petit, donc je devais avoir autour de 10-12 ans. C'était un truc gigantesque que je n'ai jamais vu de ma vie. En plus, imaginez-vous que j'étais dans le sol, dans la découpe du sol, faite par l'explosion qui a bouffé la terre, qui a tout enlevé, qui a tout sorti. Au lieu d'une part, plus ou moins la Seine. Imaginez que la Seine est canalisée, donc il y a tout le béton qui est parti, même pas en poussière, rien. Il n'y a pas d'écho non plus, puisque tout est enlevé, il n'y a pas l'écho pour revenir. Donc, d'abord, il y a l'onde de choc qui passe avant le souffle. Si vous regardez les explosions, c'est pour ça qu'il n'y avait plus rien. Il y a l'onde de choc qui casse tout, il y a le souffle qui vient à millième de seconde, quelques secondes après, et il dégage tout. Et donc, il n'y a plus rien, il y avait tout le tour, un cratère vaste. Donc, je ne peux pas vous dire parce que je ne peux pas maintenir pour le voir. Voilà. Et dès mon arrivée dans le cratère, j'ai contemplé ça vite fait, tout ça, je ne comprenais pas ce qui se passe. Quelques secondes après, j'entends tac, 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 il y a tout le tour qui tombe, de ma côté gauche, on va dire. Donc là, je vous dis à tous, c'est même pas pour vous, c'est pour vos enfants ou pour vos petits-enfants, si ils seront parmi les survivants. Ils verront que le tour est tombé côté nord-ouest, dans cet intervalle entre nord et ouest, parce qu'il est tombé côté gauche, si vous voulez, du point de vue de la Seine. Et les gens d'aujourd'hui, ceux que je parle maintenant, tous ceux que vous m'écoutez, c'est peu probable que vous pouvez voir ça, parce que la condition c'est de pouvoir retourner sur les lieux, tandis que ça ne sera pas possible à cause des radiations. Donc, pour un bon siècle, il faut oublier, s'approcher, peut-être de loin avec des machines par la suite, avec des avions, du tout comme ça. S'il y en aura toujours, on pourrait avoir des images qui confirmeraient que oui, la Seine ne sera plus ou sera bien déviée à cause des cratères, soit dans le cratère il s'accumulera par la suite, il fera un lac d'accumulation au pied de Tour Eiffel, si vous voulez,
mais que le tour est tombé, reste un tas de ferraille. Je n'ai rien contre la France, si vous voulez. Je n'ai rien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, je n'ai vu des destructions des villes, il n'y a pas que Paris. Il n'y a pas que Paris. J'ai vu des destructions des villes, même en Roumanie, en Timișoara, puisque bon, je suis sous nucléaire maintenant, bah, on va parler de ça. Je n'ai vu toujours l'année, ça, par contre, c'était l'année dernière, parce que j'ai eu plusieurs visions en 2023 qui précisent l'accélération de temps. Voilà. Et donc, j'ai vu cette ville 12e détail en Roumanie, Timișoara, pour ceux qui connaissent. J'espère aussi qu'il y aura des Romains qui regardent la vidéo, qui comprennent voilà, qu'est-ce qui se passe, qui comprennent aussi un peu mon français. Vous voyez, quand je parle comme je peux, voilà. Je vous rappelle que je suis étrangère. Si vous m'entendez pas bien, mettez les oreillettes parce que là, peut-être c'est mieux. Et donc, j'ai vu, je vous dis. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose